ce nouveau projet, la Fondation Diazili, qui est un projet dont l'objectif est de faire des miracles à partir de la technologie, de faire quelque chose pour les femmes africaines de la République démocratique du Congo par le biais de la technologie, et de faire en particulier des miracles. Et bien pour une raison très simple, c'est que mon parcours, qui a été long et fructueux, m'amène enfin aujourd'hui à cette résolution de faire quelque chose pour les femmes, et ceci a été accéléré depuis mon engagement auprès du président de la République, c'est ainsi que toi et moi nous nous sommes connus, qui est un engagement d'aider et d'accompagner les femmes à une parité au sein du système politique français. Pour ce faire, je me suis donc dit qu'il fallait accompagner, dans le monde qui m'interpelle, qui est l'Afrique, les femmes, et pour ce faire, le faire avec de la technologie. Et pourquoi donc suis-je maintenant dans la République démocratique du Congo? D'abord et avant tout, c'est le premier et plus grand pays francophone, et enfin, c'est un pays en Afrique. Or, moi, personnellement, je suis en Afrique depuis maintenant près de 15 ans, en tant qu'entrepreneur social, après avoir eu une existence d'investisseur en biens, après avoir eu une présence en Afrique en tant qu'entrepreneur social, je me réjouis maintenant de pouvoir faire quelque chose dans le cadre d'une fondation. Cette fondation, d'où vient-elle? Comment est-elle née? Eh bien, ce sont de jeunes entrepreneurs sociaux, belges et congolais, qui en ont eu l'idée. Ils sont jeunes, ils ont 30, 35 ans, et ils sont venus me voir en me disant « Marie-Paule, nous vous connaissons depuis quelques années et nous vous savons impliqués en Afrique australe où il n'y a pas de francophones, il n'y a que des anglophones et des lusitaniens. Est-ce que vous ne devriez pas essayer de faire quelque chose pour l'Afrique francophone ?» Et comme ils sont aujourd'hui congolais et que c'est le plus grand pays francophone d'Afrique, j'ai ressenti le besoin de les accompagner. Qu'est-ce qui m'a amené à ce positionnement aujourd'hui? Mon passé, essentiellement, j'ai eu 3 ou 4 vies avant. J'ai d'abord été professeur d'université en économie. J'ai commencé à Columbia, puis à l'Université catholique de Louvain. Ensuite, j'ai été conseillère pour les grandes entreprises et les gouvernements en économie. Et enfin, j'ai fait une demi-douzaine d'années dans le Mergers and Acquisitions, dans le domaine des applications de la technologie et en particulier des vidéos et des formations par vidéo dans les années 2000. Mon projet d'entrepreneur social en Afrique australe, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'est un projet que j'ai commencé en 2006 où j'ai conçu la formation d'entreprises en utilisant systématiquement des technologies nouvelles pour accompagner et aider les employés qui travaillaient pour moi. Ma première entreprise est une entreprise dans le domaine agroalimentaire. J'ai eu près de 200 employés. Aucun d'entre eux n'avait utilisé d'ordinateur quand ils sont rentrés dans mon entreprise. Et en 5 ans, ils étaient tous capables de faire quelque chose en utilisant l'ordinateur. Que ce soit rédiger une lettre, que ce soit postuler pour un job, que ce soit optimiser la consommation de leurs vaches ou de leurs moutons, que ce soit mieux comprendre les maladies et les traitements offerts par les vétérinaires. J'ai donc, au Botswana, engagé une activité à but lucratif. Et puis j'ai développé des activités connexes avec du smart farming en Afrique du Sud. Et puis ensuite, j'ai voulu faire la même chose au Zimbabwe en faisant du smart mining. Dans tous les cas, je me suis appliquée à ce que la technologie soit utilisée par les employés de sorte qu'ils puissent développer des solutions du XXIe siècle et non à l'ancienne des solutions qui n'avaient pas grande marge de manœuvre. Que comptons-nous faire maintenant en République démocratique du Congo? Eh bien, notre fondation a pour objectif, encore une fois, de faire des miracles à partir de la technologie. Comment le faire? Eh bien, nous avons identifié 3 types d'âges où ces miracles peuvent être accomplis.
les jeunes enfants entre 7 et 12 ans, les jeunes adultes entre 17 et 25 ans, et les jeunes grand-mères entre 35 et 45 ans. Et dans tous les cas de figure, nous avons recherché des projets qui ont été déployés dans d'autres pays et qui ont pour avantage de totalement transformer une solution. Commençons par nos jeunes grand-mères. Quel est le projet que nous voudrions déployer? Eh bien, nous voudrions déployer le projet qui a interpellé le président de la République en mars 2018, quand il a visité en Inde la faculté Barefoot College, où il a découvert que ce collège avait formé près de 5000 solar mamas, des mamans ingénieurs en énergie solaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce sont des dames qui ont passé 6 mois en étant au quotidien à apprendre comment construire depuis le tout début jusqu'à l'installation des systèmes d'énergie solaire. Ces dames n'avaient aucune formation, elles ne savaient ni lire ni écrire avant d'arriver à l'université Barefoot College. Aujourd'hui, elles ont les unes et les autres eu l'occasion de rentrer dans leur pays et d'installer de l'énergie solaire, puis d'installer des technologies pour les écoles, puis d'installer des solutions pour l'eau dans les villages, en utilisant l'énergie qu'elles créaient à partir de leurs projets. Donc notre premier objectif, c'est de travailler avec ces jeunes grand-mères. Des jeunes grand-mères, mais pourquoi me direz-vous? Mais parce que les jeunes grand-mères n'ont rien d'autre à prouver que leur amour pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Comme dit le président de Barefoot College, si je forme des hommes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils quittent le village pour aller en ville effectuer la même chose. Donc l'intérêt de former des jeunes grand-mères, c'est qu'elles sont totalement impliquées dans la vie du village et deviennent des sources d'admiration. Le deuxième projet que nous avons décidé de développer, c'est un projet pour les petites filles. Et là, nous sommes inspirés d'un projet développé par le CRI en France, le Centre des réunions interdisciplinaires, qui a développé depuis maintenant près de 8 ans un projet s'appelant les Saventuriers, où les petits-enfants, généralement de lieux très défavorisés, sont initiés à la recherche, à la technologie développant cette recherche, à la méthodologie de cette recherche, pour, premièrement, définir des problèmes et, deuxièmement, rechercher des solutions. Encore une fois, comme les Young Mamas, les jeunes enfants des Saventuriers, qui étaient, il y a 8 ans, une quinzaine, sont aujourd'hui des milliers. Et nous voudrions utiliser un collège qui est à Lubumbashi pour initier cette activité et la déployer progressivement dans les écoles en Afrique, où nos Young Mamas auront apporté l'électricité dans le village et dans les écoles. Dernière étape, qui cette fois-ci est à la frontière de but non lucratif et but lucratif, former les jeunes femmes entre 18 et 25 ans à des métiers du XXIe siècle en utilisant principalement la téléphonie mobile pour déployer des solutions dans le domaine sanitaire, pour développer des solutions dans le domaine médical, pour développer des solutions dans le domaine bancaire. Le microcrédit, aujourd'hui, peut être totalement modifié grâce à la téléphonie mobile. Nous n'avons plus besoin d'avoir des dizaines d'instituts évaluant les dossiers, quand tout ceci peut être fait à distance. Donc notre fondation, la Fondation Diazigi, a pour objet d'aider et d'accompagner une transformation conséquente de la société en associant les grands-mères, les petites filles et les jeunes filles. Un projet qui a pour objectif également de mélanger les différentes tribus afin que les lieux de lutte et de violence deviennent des lieux de croissance et d'imagination.